c'est Martin Serre. Je suis issu d'une formation en design. Je suis rentré dans l'association l'année dernière grâce au service civique. Voilà, et du coup, maintenant je suis employé ici. Ouais. Donc Céline Lebrun, moi je suis du coup issue d'une école d'ingénieur où je fais du design aussi, design industriel plutôt. Et donc après j'ai monté le projet au Bonheur des Chutes il y a 3 ans à peu près. L'association du coup, ici c'est au Bonheur des Chutes. Donc on récolte des matériaux issus des invendus en fait, donc chutes de production, puis on essaie de les revaloriser, donc soit à travers... on a un magasin de matière, on peut revendre ces matériaux, puis après on a une partie de conception où on transforme ces matières pour en faire du mobilier, de l'agencement intérieur, même des petites séries de création. Et puis il y a aussi une autre partie de formation qu'on est en train de développer. Quel est votre point de vue personnel sur l'Europe en tant que citoyen européen et sur l'Europe comme puissance mondiale? Moi j'avoue que je suis peu informé sur on va dire l'actualité politique et sur même l'organisation, sur on va dire l'actualité politique et sur même l'organisation en fait de l'Europe, si on parle de l'Union européenne. Je sais pas si on parle de l'Europe ou de l'Union européenne, mais... On peut parler des deux, okay. Mais c'est différent. Et donc je sais pas si c'est parce que moi du coup je me renseigne peu ou si c'est parce que il y a une vraie complexité et c'est réellement difficile de percevoir tous les enjeux, voilà. Mais du coup moi j'ai plutôt une vision un peu symbolique de l'Europe en fait. Plutôt pour moi symboliquement c'est une union, c'est un peu une manière de créer une entente en fait. Et pour moi c'est plus un symbole de on se met d'accord en fait, on va essayer de trouver du consensus, on va essayer de trouver des marges de manœuvre et on essaie de faire ça avec une forme de solidarité et de collaboration quoi. Pour moi c'est plutôt ça que représente l'Europe. Et du coup le fait de vouloir quitter le bateau enfin quitter l'Europe c'est plutôt pour moi partir mettre en péril ce mouvement de solidarité en fait. Mais voilà. Et puis il y a ce côté aussi où ça reste quand même une force de dissuasion aussi quoi. Et ça je pense que c'est aussi important de montrer qu'on peut être unis face à d'autres superpuissances en fait. Ouais. Je suis un peu comme Martin, à la fois je vois bien ce que ça représente, voilà, j'ai déjà pas mal voyagé en Europe, mais la notion d'Europe elle est assez floue en fait pour moi. Je le sens bien en fait, c'est vrai cette symbolique qui est hyper importante aussi notamment suite aux guerres, qui apporte vraiment cette relation, cette interaction en fait entre des nations et qui propose quelque chose qui semble en tout cas pertinent et assez innovant en fait dans le monde actuel. À la fois, moi je trouve, ce que je ressens, c'est que c'est une Europe qui est assez, qui a pas vraiment réussi à se structurer et à créer vraiment cette force du collaboratif en fait. Est-ce que réellement elle a réussi à mettre de son côté l'intelligence collective, des outils qui lui permettent d'être dans quelque chose qui soit proactif. On sent plutôt, je trouve, une forme de pataugement général en fait sur l'avancement de l'Europe, sa gestion aussi des choses quoi. On voit qu'il y a une non-gestion de la monnaie, qu'il y a une non-gestion, qu'il y a beaucoup de choses qui sont plutôt non gérées ou gérées au consensus mou on va dire, plutôt qu'il y ait une prise de parti, vraiment une manière d'aborder les choses qui donne une vraie direction à l'Europe globale en fait. Et c'est vrai que voilà, il y a cette question qui se pose de comment on fait pour que des nations qui ont des cultures hyper différentes mais du coup qui s'enrichissent les unes les autres, elles arrivent à aller dans une direction cohérente, commune, qui les renforce et qui les soude aussi quoi. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose pour moi j'ai l'impression aujourd'hui qui n'est pas vraiment traité ou qui est traité de manière un peu superficielle. Voilà, il y a des
super dispositifs, hein, mais voilà, je sais pas, Ok. je suis pas sûre. Ouais, j'ai l'impression que les détracteurs, je me souviens plus de ce mot, Des trackers. les trackers de l'Union Européenne, et c'est souvent ciblé sur le fait que on n'arrive pas à trouver des solutions réellement adaptées à chaque État, ou bien que justement on trouve des solutions qui sont adaptées à un État en particulier et qui du coup ne le sont pas pour d'autres. Et je pense que c'est un peu peut-être là le nerf de la guerre, c'est que en fait il faut nourrir cette complexité, parce que c'est elle qui va créer du coup des réponses qui sont adaptées, et en même temps c'est ça qui freine aussi la résolution de toutes ces problématiques qui sont nombreuses et à une échelle assez énorme. Donc ouais, c'est un peu, je trouve, pour moi, toute la complexité elle est là en fait, d'accepter la complexité et en même temps trouver des solutions avec un certain délai, une certaine urgence. Interagissez-vous avec les initiatives du même type qui existent partout en Europe? On a pas mal de lectures d'autres acteurs d'autres pays. Après, on reste quand même sur des acteurs qui sont assez proches, quoi. C'est notamment la Belgique qui est beaucoup avancée sur le sujet, avec quelques acteurs structurants. Et donc ces acteurs-là, on aime bien lire leurs documents scientifiques. Rotor, c'est un acteur qui est assez avancé sur la question de la déconstruction dans le bâtiment, et qui a écrit beaucoup d'ouvrages en fait scientifiques sur l'analyse en fait de la question de la déconstruction, de pourquoi il y a eu toute une période où on faisait de la déconstruction puis maintenant on n'en fait plus, et pourquoi et comment on pourrait faire pour que ça revienne, etc. Et donc c'est des ouvrages pour nous qui sont importants parce que ça nous permet de donner de l'historique et du contexte à ce qu'on fait, de comprendre pourquoi avant ça se faisait, pourquoi ça se fait plus, voilà, toutes ces questions aussi d'évolution en fait des sociétés qui est importante pour comprendre ce qu'on fait. Et puis il donne aussi beaucoup de clés justement sur qu'est-ce que pourraient faire les politiques pour légiférer des nouvelles lois. Et après dans la question aussi des lois, c'est pareil, quoi. On sait que par exemple en Suède ils vont avoir des notions de détaxer la réparation. Donc si tous les métiers de la réparation ne sont pas taxés en fait en Suède. Donc c'est quand même des pistes qui viennent d'autres pays d'Europe où on dit ça quand même, ça serait quand même une super idée de le mettre en œuvre sur nos pays. Donc il y a aussi des fois le fait que justement, et Rotor en plus fait bien ce travail de recherche un peu sur toute l'Europe, voire même dans le monde, de ce qui est mis en œuvre en termes de loi et comment du coup ça agit sur les consommations et les effets secondaires aussi que ça peut avoir. Et du coup, ça pour nous c'est important parce que c'est aussi des arguments de dire voilà, tel pays le fait, pourquoi pas nous, et regardez ce que ça fait chez eux. Donc en fait d'avoir des références aussi sur des pays qui sont peu lointains et qui ont quand même mine de rien des cultures assez proches ou des modèles économiques assez proches, c'est des références qui sont structurantes, quoi. Donc c'est plus là-dedans qu'on va chercher. Aujourd'hui on n'est pas encore, on est plus sur comment on constitue un réseau national parce qu'on est sur des métiers qui sont très nouveaux en fait. Et déjà on se dit se structurer au niveau national sur ces réseaux-là, ce serait intéressant. Après aller sur des réseaux européens sur ces sujets, c'est encore un autre niveau, quoi. Et puis à la fois je pense que ce qui est intéressant c'est quand il y a du partage d'expérience, de la connaissance, ça c'est vraiment la clé. Mais par contre on sait très bien que nous on va pas commencer à aller fabriquer un truc en Suède et qu'il n'y a pas des Allemands qui vont venir ici pour faire du réemploi, enfin ça n'aurait aucun sens par rapport à la démarche qu'on porte qui est extrêmement locale, et dans l'idée que les déchets restent en local et resservent pour un nouvel usage mais localement. Donc nous notre échelle d'action, même nous on se dit bah voilà, au-delà de 2 à 300 km on considère qu'on va trouver plutôt un autre acteur à qui dire bah voilà, on a telle personne qui voudrait faire ça, est-ce que toi tu peux t'en emparer sachant que tu es plus proche, que tes déchets sont donc plus proches, et donc on est plutôt dans cette question de mise en réseau et de transmission à la limite de connaissances, d'expérience, que de se dire on va commencer à aller travailler les uns chez les autres, etc. Il n'y a pas vraiment cette logique là parce que elle serait pas pertinente, quoi. Enfin, de mon point de vue.